Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe du Capricorne. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens de vous être abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe lunaire ou votre ascendant, allez faire un tour du côté de ces vidéos-là. Et puis s'il n'y a pas de message, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Peut-être aller faire un tour du côté d'autres chaînes, peut-être que vous y trouverez des choses qui rentrent en résonance avec vous. Et puis autre petit rappel, le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu, vous le vivrez au-delà du mois de septembre. Allez, les Capricornes, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les Capricornes? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire, les Capricornes? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois de septembre, les Capricornes? Ok, on va prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. Quelle est la tonalité, les Capricornes, de votre mois? Quelle est la couleur des Capricornes de leur mois? Je sens que c'est celle-là. La tribu. Votre socle ce mois-ci, ça va être soit votre cercle amical, soit votre cercle familial, ou les deux, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a vraiment de trouver de la paix, de l'écoute, du partage, des rires avec les vôtres, ceux qui vous ressemblent, qui sont dans la même vibration que vous. On voit des girafes. La girafe a cette capacité, de par son long cou, de voir très loin. Il se peut qu'aussi, ce qui revienne, les Capricornes, c'est que vous arriviez à anticiper. Vous avez peut-être ce mois-ci, oui, une grande faculté peut-être d'entendre des messages ou de la clairvoyance. C'est une des attributs que l'on donne à la girafe, justement, de voir loin, d'anticiper les choses, ses capacités médiumniques. Hein. Donc je pense que peut-être vous allez peut-être aussi, voilà, être très perspicace, hein, dans vos intuitions, et ça vous allez le faire partager au sein de votre tribu, des gens qui sont autour de vous, hein. Il y a aussi l'idée là, quand je vois cette maman girafe avec son petit girafon, l'idée vraiment de prendre soin du plus petit que soi, hein. Il y a vraiment cette idée là d'être dans la douceur, hein, la bienveillance, de cocooning avec les vôtres. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? C'est l'énergie du 3 de bâton. Les Capricornes, là, ce mois-ci, il y a vraiment l'idée que vous êtes prêts à aller surfer sur d'autres horizons. Peut-être que vous êtes en pleine perspective de vous dire, bon, ben, je veux partir, peut-être à l'étranger, mais le 3 de bâton, là, c'est l'ouverture. Vous avez envie de nouveautés dans votre vie et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous lancer, peut-être à vous lancer des défis, des challenges un peu, mais ça y est, c'est let's go, hein, on y va. C'est vraiment ça. Votre grande force ce mois-ci, c'est que vous allez avoir envie de faire bouger les choses. C'est comme ça, je vous disais que je pense que vous allez peut-être avoir des messages ou de la clairvoyance ou de la clairaudience, hein, mais vous allez voir loin, vous allez vraiment anticiper, hein, avec cette girafe que je vois qui a cette faculté de voir très loin. Alors, quelle est votre faiblesse? Votre faiblesse, c'est l'énergie de la lune. Votre faiblesse, vous pourriez vous illusionner par moments. Hein, vous pourriez être noyé dans trop d'imaginaire. Pourtant, c'est pas trop votre habitude, les Capricornes. Vous êtes un signe de terre assez concret. Mais ce mois-ci, peut-être que vous pourriez vous illusionner. Alors peut-être vous illusionner sur votre capacité à faire bouger les choses. Vous illusionner
Peut-être aussi ne pas entendre l'appel quand je vois ces loups, pas entendre l'appel de votre être et pas entendre les messages que l'on tente de vous délivrer. Vous pourriez les mettre de côté, être rattrapé par certaines de vos peurs. Hein, ce mois-ci, dans le fait que vous voulez faire bouger les choses, il y a cet élan, mais vous pourriez ouais, être rattrapé par vos peurs et vos illusions, hein, ce mois-ci. Alors, dans votre tête, comment c'est? Oui, ben, c'est l'as d'épée. Là, il y a vraiment une nouvelle mentalité qui émerge, une nouvelle façon de voir le monde. Là, c'est toujours le début de quelque chose. Et les épées, c'est la façon de communiquer, la façon d'entrer en relation avec les autres, nos paroles. Et là, au niveau de votre état d'esprit, il y a une nouvelle mentalité qui émerge. Je pense qu'il y a un nouvel état d'esprit qui est là. Peut-être qu'il vous est donné justement, comme je vous dis, par des flashs médiumniques, par des messages très très précis, hein, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une nouvelle façon de vous laisser guider par ce que vous entendez. Hein, il y a vraiment une nouvelle façon d'entrer en relation, de communiquer, mais je pense basé sur quelque chose d'assez nouveau pour vous, qui peut vous dérouter d'ailleurs, et qui pourriez, quand je vois cette lune, essayer de repousser, hein, mais c'est là, c'est très présent pour moi. Hein. Alors, quel est votre moyen d'action? Oh, c'est magnifique. C'est l'énergie du jugement. Vos moyens d'action, c'est... vous allez entendre l'appel. Quand je vous dis que vous allez sentir au plus profond de vous qu'il y a quelque chose, l'appel de votre être, vous allez sentir qu'il est temps de passer à autre chose, d'aller surfer sur d'autres horizons, de laisser émerger cet être qui est là, la meilleure version de vous-même. Au niveau vous n'allez pas vous reconnaître, j'ai l'impression, les Capricornes, vous allez entreprendre des choses que vous n'avez jamais faites parce qu'il y a un élan que vous n'allez pas pouvoir contenir et qui vient de vos profondeurs. C'est indéniable, c'est comme une résurrection, c'est vraiment... même vos amis risquent de vous dire, non mais on ne te reconnaît pas, il y a quelque chose dans ton énergie qui est complètement libéré, qui est extrêmement nouveau. Hein. Alors au niveau de votre travail, les Capricornes, un as, encore un as. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés, il y a vraiment, et vous allez voir loin, vous allez anticiper pour des années pour moi. Et au niveau de votre travail, vous plantez les graines. Vous allez, et des graines qui vont porter les fruits. C'est des pentacles, les pentacles c'est de la terre, c'est quelque chose de très concret, de très tangible. Donc il se peut que si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, c'est là. Si vous êtes libéral, indépendant, vous plantez les graines pour un... Vous voyez, vous êtes perspicace dans le sens de voir loin aussi. Hein. Donc vous plantez les graines, vous savez qu'un jour, vous allez en récolter les fruits très concrètement, pécuniairement. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, les Capricornes, c'est très très beau. Alors, au niveau de vos émotions, c'est le roi de Pentacle. Au niveau de vos émotions, de vos relations, il y a quelque chose qui est très construit. Vous êtes dans un cercle amical qui a beaucoup de valeur pour vous, où chacun reconnaît la valeur des uns et des autres. C'est un cercle amical sur lequel vous pouvez compter, que vous savez entretenir, fructifier, vous savez entretenir les bonnes relations avec vos amis et vous pouvez y trouver un soutien indéniable. Alors, comment vous finissez le mois, les Capricornes? Magnifique. L'énergie de la roue de fortune. À la fin du mois, les choses, elles bougent pour vous, les Capricornes. Vous sortez de ce cercle infernal, de la roue qui tourne comme ça, de tourner toujours sur le même registre. Vous prenez une nouvelle route. Il y a peut-être l'intervention du destin, mais là, vous actionnez la roue vous-même. Quand je vois ces as, c'est vous-même qui entreprenez. C'est vous qui prenez la manivelle de votre destin. Oui, c'est vous qui êtes l'artiste de votre vie, vous le savez, vous entreprenez, vous faites tout pour. Et ce qui me vient aussi, là, les Capricornes, c'est qu'à la fin du mois de septembre, Saturne, qui gouverne votre signe,
va repartir direct. Donc là, quand Saturne est rétrograde, on se sent des fois empêché, mise face à nos limites et nos frustrations. Et là, vous voyez, à la fin du mois, c'est très en lien, je trouve, avec cette carte-là. Il y a un nouvel élan, il y a quelque chose qui switch. Et là, de part que Saturne va repartir direct, ça va être beaucoup plus fluide. Saturne va vous permettre de construire durablement et pérennement. C'est exactement ce que la roue de fortune vient vous dire, c'est que vous allez actionner la roue du destin. Et sortir des sentiers battus, justement. Et votre force, c'est ce que vous avez envie ce mois-ci. Donc, très très beau. C'est un mois de processus, mais qui va porter ses fruits. Et je pense que octobre, novembre, décembre, les Capricornes, ça va être une belle fin d'année. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Il y a vraiment l'idée, là, je pense, de poser vos intentions et d'être dans la gratitude. Il y a vraiment d'être connecté à sa joie, très très fortement. Et c'est comme ça que les choses vont bouger pour vous. En tout cas, c'est un très très beau mois qui s'annonce et qui ouvre, je trouve, sur une belle fin d'année, comme je vous disais. Bon, bah écoutez les enchanteurs, j'ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!